Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de partager la parole, eh bien, nous allons lire ensemble la parole avec Odile et Alain. Merci beaucoup. Pardonnez-moi. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque de la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour chacun en reçoive un peu. » Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ de 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, mais après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Et la parole que nous venons d'entendre sur la multiplication des pains est un des passages les plus connus de l'Évangile. Eh bien, cette parole manifeste et anticipe le royaume dont nous avons entendu l'annonce à travers diverses paraboles par le passé, racontées par le Seigneur. Et aujourd'hui, eh bien, cette notion de pain, elle nous concerne parce que le pain, c'est la vie. Chaque jour, nous en consommons. Et quand je me rappelle, j'étais jeune, on chantait « Le pain, c'est la vie, c'est le pain. Merci Seigneur pour ce pain et pour la vie que tu nous donnes. » Eh bien, nous sommes privilégiés. Mais quand on regarde autour de nous, il y en a qui n'en ont pas suffisamment. Et si on regarde encore au plus loin de nous, eh bien, on voit que beaucoup de personnes en manquent, d'où des émeutes du pain que vous connaissez. Et donc, le pain, c'est vraiment un don de Dieu et le signe de partage. Et nous voulons bénir le Seigneur pour le pain au quotidien qu'il nous donne. Mais pour cela, nous pouvons aussi, comme le thème nous l'indique, d'avoir ce regard pour ceux qui n'en ont pas au quotidien. Et je voulais ici penser aux paroles du pasteur William Booth quand il voulait quitter ce monde, comme nous on dit à l'Armée de Salut, il était promu à la gloire céleste. Il avait donné son dernier discours et pensant justement à cette parole de pain et à ce que le Seigneur a enjoint à ses disciples de donner eux-mêmes à manger à leurs contemporains. Il disait ceci, je cite, « Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que les enfants auront faim et soif, je me battrai.
Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai, je me battrai, je me battrai. Et le pasteur William Booth était un pasteur méthodiste. Avec sa femme, eh bien, il n'avait pas eu l'intention de fonder cette armée du salut, mais les choses ont fait que, eh bien, ils étaient contraints de s'occuper de toutes ces personnes qui, à cette époque à Londres, dormaient sous les ponts de la Tamise et étaient dans la misère. Eh bien, aujourd'hui, 150 ans plus tard, eh bien, l'armée de salut est partout dans le monde, dans 131 pays, mais même dans des pays musulmans. Et William Booth a été touché par cette parole du Seigneur, « Donnez-leur vous-même à manger ». Eh bien, si on peut se replacer dans le contexte du Seigneur, nous pouvons voir que, eh bien, les seigneurs étaient dans une situation pas facile. Ils venaient justement de vivre 2 épreuves qui l'ont vraisemblablement très troublé, très affecté. Le mauvais accueil qu'il avait aussi, je dirais, subi des habitants de Nazareth et l'annonce de la mort de Jean-Baptiste. Aussi décide-t-il de s'éloigner un temps et pour cela, il traverse le lac. Mais la foule affamée, épuisée et surtout sans berger, puisque lui-même plus tard, il dira « Je suis le bon berger ». Le bon berger. Le bon berger qui donne à ses brebis ce dont elles ont besoin. Et Jésus, voyant cette foule, il était vraiment touché, attristé. Mais cette foule, vraiment, étant sans berger, eh bien, l'a suivi. Et pourtant, Jésus avait besoin de se reposer un peu avec ses disciples. Eh bien, cette foule le rejoint sur l'autre rive. Et Jésus est saisi de pitié. Et vous savez, étymologiquement, pitié veut dire à l'époque sentiment de devoir envers les dieux et les parents. Et donc Jésus avait ces sentiments de devoir devant cette foule, affamée, fatiguée, sans berger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il était touché, ému de compassion. Et ce sentiment-là de bonté, de tendresse de Dieu l'a saisi. Et elle pousse, la foule donc, pousse Jésus à intervenir pour tous ces malades qui étaient là, attendant une guérison, à guérir ces personnes en situation de handicap, comme on dit aujourd'hui, qu'on lui présentait. Jamais Jésus ne pourra se séparer de ces foules vers lesquelles le Père l'a envoyé. Mais le temps passe et le soir vient. Ces hommes, ces femmes, ces enfants n'ont rien à manger. Jésus a pu guérir bien des personnes qui étaient en situation de handicap, mais il n'a pour autant pas apaisé leur faim. Et là, ça manquait. Aux apôtres qui lui font cette remarque, Jésus répond « Donnez-leur vous-même à manger ». Mais que faire avec 5 pains et 2 poissons? Même pas de quoi nourrir ses disciples, n'est-ce pas? Que faire? Quoi faire? Alors comment, avec si peu, nourrir plusieurs milliers de personnes? Mais Jésus insiste sur le rôle qu'il attend de ses apôtres. Donnez-leur vous-même à manger. De même que pour le miracle de Cana, Jean chapitre 2, et c'est l'évangéliste Jean qui raconte ces miracles, qui était justement au début du ministère du Seigneur. Et quand Jésus avait changé l'eau en vin, eh bien nous ne savons pas comment Jésus a pu ainsi multiplier les pains et les poissons pour pouvoir nourrir une telle foule.
Toujours est-il que le geste qu'il pose est bien le même qu'il accomplit ou qu'il accomplira au soir du jet du Saint. Ils vivent déjà, les disciples donc, une certaine participation à la réalité du royaume. Dieu agit au plus profond des cœurs par la puissance et la présence de sa compassion. Mais revenons aux apôtres. Jésus les interpelle, comme le serviteur du repas des noces de Cana. Ils sont témoins d'une situation désespérée. Cette grande foule, les soirs arrivent, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il y a des hôtels, il y a des auberges, il y a des gymnases qu'on peut réquisitionner pour faire dormir du monde. Bientôt, l'hiver va arriver, la préfecture va réquisitionner, va demander aux associations dont l'Armée de Salut de s'occuper de ces personnes. Mais à l'époque, c'était dans un lieu désert. J'ai eu le privilège de visiter Israël. Et le désert en Israël, ce n'est pas du sable comme au Sahara, c'est du roc, c'est de la pierre. Et les soirs venus, il fait frais. Dans la journée, il fait chaud, très chaud. Et les soirs, il fait frais. S'occuper de ces milliers de personnes. Eh bien, les disciples doivent participer justement à cela. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font, les disciples? Ils voient Jésus prendre le pain et les poissons, prononcer la bénédiction, et ils voient soudain les paniers remplis. Aussi stupéfaits, déconcertés, ils partent distribuer cette nourriture providentielle. Ces hommes étaient remplis de foi, bien sûr. On a vu l'un d'eux qui savait déjà ce que Jésus allait faire. Il allait faire un miracle, parce qu'il a fait des miracles auparavant. Mais ils ne savaient pas que Jésus allait les faire participer à ce miracle. Ils croyaient que Jésus venait de Dieu, bien sûr, et que ses actions attestaient qu'il venait de Dieu. Sans la foi des apôtres, Jésus aurait-il pu réaliser ce signe et des prodiges? Bien sûr, mais eux-mêmes, les apôtres, ne savaient pas comment il allait le faire. Leur cœur n'était-il pas déjà persuadé d'une prochaine intervention de Jésus? Certes, oui. Mais ils ne s'attendaient pas à être ainsi mis à contribution et peut-être mis au pied du mur aussi. Donnez-leur vous-même à manger. Que n'ont-ils pas pensé en cet instant? Quels sentiments ont-ils pu traverser leur esprit devant un tel ordre? Les voici pris de court. Saisis par la parole de Jésus, les voici associés à la mission de Jésus. Ils commencent à comprendre ce que veut dire tout abandonner pour suivre Jésus. Eux qui ont tout vendu pour acheter la perle de grand prix, pour acheter le champ que bientôt ils s'en iront moissonner. Frères et sœurs dans le Seigneur, la foi des apôtres interroge notre propre foi. En diverses circonstances, les apôtres ont appris à vivre avec Jésus. Ils ont accepté de mener cette vie singulière, cette vie d'itinérance, quitter un village pour aller dans un autre, une ville vers un autre. Ils ont accepté d'être pris à part par les pharisiens, d'être considérés comme des marginaux aussi, des ignorants. Ils ont avancé sans comprendre ce qui leur arrivait. Et nous, jusqu'où pourrons-nous aussi être touchés par cette parole, dans ce chemin de foi, dans l'acceptation de l'imprévu? Est-ce qu'on se laissera pris de court aussi
devant le fait accompli. Donne-leur vous-même en manger. Et cette parole résonne en nous ce matin. Nous sommes aussi ces apôtres aujourd'hui. Quelqu'un me disait, eh bien Jean-Claude, il m'arrive des fois de préparer du pain et de mettre dans mon sac. On ne sait jamais, quelqu'un qui demanderait à manger, je n'ai pas toujours des pièces, eh bien je lui donne. Ah, c'est bien, c'est prudent, c'est très important, c'est bien. On peut le faire, oui. Nous pouvons chacun le faire devant des sollicitations que nous rencontrons eh bien, chaque jour dans notre vie. Nous pouvons bien les faire. Comment pourrons-nous tout abandonner dans les mains de Dieu lorsque tout semble perdu? Lorsqu'au moment où nous aurons à remettre notre existence entre ses mains, il y a des moments dans la vie où tout peut basculer. Le Seigneur aussi demande notre contribution. Il n'y a pas que d'autres. Il y a les associations qui le font. Et nous, est-ce que nous pourrions contribuer aussi à donner à manger à ceux, à celles qui ont faim? Le Seigneur nous le demande aussi ce matin. Donnez-leur vous-même en manger. Et dans l'évangile de Jean, le discours sur le pain de vie qui suit la multiplication des pains entraîne bien des défections, on a compris. Nombreux des disciples, quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie, je viens de Dieu », il y en a parmi ces disciples qui ne l'ont pas supporté. Ils ont dit « Cette parole, qui peut supporter cela ?» Dans le même chapitre 6, à partir du verset 60 à 66, on a vu que beaucoup de ces disciples l'ont quitté. J'espère qu'aujourd'hui, quelques-uns parmi nous ne vont pas quitter le Seigneur, parce que le Seigneur nous demandera notre contribution. Et oui, le Seigneur aussi a connu des moments difficiles où il a été plusieurs fois trahi, où il n'a pas réussi, même s'il était le Fils de Dieu, là où nous aussi, il nous arrive de ne pas réussir dans notre évangélisation ou dans notre vie de prière pour telle ou telle personne que le Seigneur nous met à cœur. Jésus n'a pas toujours réussi. Nous aussi. Mais, tant que le Seigneur est là dans notre vie, eh bien, tant que le Seigneur est vivant, tôt ou tard, le Seigneur arrivera aussi à réussir quelque chose dans la vie de quelqu'un pour lequel on prie. Nous avons des défis auprès de nos amis, auprès de nos familles aussi, auprès de nos collègues de travail, auprès de ceux et celles qui habitent dans notre immeuble. Nous avons des défis à relever. Mais le Seigneur est avec nous, comme il a fait à ses disciples. Et on a vu beaucoup l'ont quitté, mais il y a aussi eu des moments où il y a eu de si belles confessions de foi. Quand certaines personnes quittent Jésus, d'autres le rejoignent. Amen. En regardant ce miracle de la multiplication de pain, nous pouvons dire que l'acte de foi auquel nous sommes appelés repose sur deux choses. D'une part, sur la certitude que la nourriture que Jésus a donnée à cette foule appelle, éveille, suscite un autre désir, celui de la vraie nourriture qui donne la vie éternelle, à savoir Jésus-Christ lui-même. D'autre part, en toute rencontre, Jésus-Christ se rend présent. C'est déjà la vie éternelle d'être à ses côtés, que cette parole soit prononcée et cette parole qui commence déjà à faire effet dans la vie de Jean. Si nous sommes sur cette terre, c'est pour pouvoir un jour participer au banquet du royaume avec toutes les femmes, tous les hommes rassemblés. Et c'est ça aussi, ça préfigure, eh bien, là où nous serons éternellement avec le Seigneur, où nous aurons à le louer constamment et à partager ce pain, ce qu'est cette parole, Jésus, les anges devant le Seigneur, devant le trône. Et je l'espère pour chacun d'entre nous de vivre éternellement eh bien, ces instants devant la sainte présence de notre Dieu. Jésus nous demande de lui donner le saint pain et les 2 poissons que nous avons.
notre propre participation est requise, pour qu'il puisse, par notre disponibilité et notre générosité, manifester sa bonté, sa tendresse envers celles et ceux qui se présentent devant nous. Ne sous-estimons pas, chers amis, les petites choses, les petites quantités. Et je me rappelle bien, lorsque nous avons préparé, le 15 octobre, il y avait eu cette méditation, et j'ai été touché par cela. Et des fois, on sous-estime les petites choses. Et quand on regarde le Premier Testament, il y a un des prophètes qui avait dit, ne sous-estimez pas le petit début. C'est très important. Quand nous voyons l'océan, les grands fleuves, ça commence par des petits ruisseaux. Nous aussi, notre petite foi, ne la sous-estimons pas. Avec des petites choses, le Seigneur peut faire des choses d'une manière puissante. Et quand, combien de fois les enfants d'Israël étaient en si grand nombre, le Seigneur a dit non, vous êtes si nombreux. Il a éliminé, il a pris qu'un petit nombre pour que la gloire revienne toujours à lui, pas à nous. C'est maintenant qu'il a besoin de nous, chers amis. C'est notre foi dont il a besoin. Nous ne pourrons participer au banquet de la vie éternelle qu'en nous attachant au Christ à tout instant et à toutes circonstances, même si nous passons par des ravins de ténèbres, nos fragilités, nos points faibles. Puisqu'il est fidèle en tout ce qu'il fait, il est proche de toutes celles, de tous ceux qu'il invoque en esprit et en vérité. Oui, avec Dieu, nous ferons je n'entends pas, des exploits. Ne dormons pas, soyons vigilants, veillons, car l'heure est grave, c'est vrai. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Oui, nous ferons des actions de valeur avec le secours de notre Dieu. Psaume chapitre 60, verset 12. Eh bien, chers amis, nous n'avons rien à craindre. Avec l'apôtre Paul, nous croyons que rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Amen. Allons-y avec cette parole, que cette certitude soit notre force et ensuite notre joie. Et en deuxième partie, nous en parlerons avec force de détail. Donnez-leur vous-même à manger. Vous allez dire comment? Mais peut-être en ayant un petit morceau toujours dans notre sac au cas où, ou peut-être en participant comme bénévole quelque part pour que nous aussi, disciples d'aujourd'hui, puissions participer à cela. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne et garde notre foi, même si elle est vacillante, mais qu'elle maintienne cette foi pour que nous puissions participer à l'avancement de son règne. À lui soit toute la gloire. Amen.